Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Heureux de vous retrouver pour notre méditation. C'est avec reconnaissance au Seigneur que nous nous retrouvons en ce 22e jour du mois de mai, le mois consacré à la très sainte Vierge Marie. Aujourd'hui, nous parlerons de Marie, salut des infirmes. Alors, nous commençons tout de suite. Marie guérit les infirmités corporelles. Oui, considérez, frères et sœurs, que les malades, les infirmités de toute espèce sont le triste apanage de la pauvreté de l'humanité ou de la pauvre humanité. Du berceau à la tombe, que de douleur, que de larmes. Toutefois, ayons confiance. Aux malades abattus, aux pauvres infirmes, à tout malheureux broyé sous le pressoir de la souffrance, sourit un nom plein de puissance et de charme. Ce nom est celui de Marie, que l'Église appelle Notre-Dame de bon secours et de délivrance. Santé et salut des infirmes. Oui, elle peut dire avec plus de vérité que l'apôtre. Qui est-ce qui pleure sans que ne pleure avec lui? Qui est-ce qui souffre sans que je compatisse à ses douleurs? Oui, du cœur de la mère, comme autrefois de la personne du Fils, sort une vertu secrète qui guérit tous les maux. Oui, par l'entremise de notre souveraine, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les paralytiques recouvrent l'usage de leurs membres, les agonisants renaissent à la vie. Les murs de ces sanctuaires sont couverts d'ex-voto, témoignage de la reconnaissance de ce qu'elle a miraculeusement guéri. Que de mères lui ont demandé et ont obtenu la vie d'un fils unique, d'une fille bien-aimée. Que de fois nous avons entendu dire: j'ai prié Marie et elle m'a guéri d'une cruelle maladie. Elle a guéri un parent, un ami, un bienfaiteur que les hommes avaient abandonné. C'est ainsi que les souffrances les plus aiguës, les maladies les plus variées trouvent du soulagement auprès de celle que l'on nomme Notre-Dame du remède, car cette tendre mère puise à son gré le baume réparateur dans le cœur du céleste médecin. Recourons donc à Marie dans toutes nos infirmités. Faisons plus encore. À son exemple, visitons et consolons les malades. Apprenons-leur à sanctifier leurs souffrances, à se résigner à la volonté de Dieu, à produire souvent des actes de patience, de contribution, de désir du ciel. Nous pouvons compter sur la reconnaissance de Jésus-Christ qui tient pour fait à lui-même ce que nous faisons aux plus infirmes de ses disciples. Il nous dira au jugement: venez au béni de mon Père, j'ai été malade et vous m'avez visité. Venez recevoir la récompense de votre charité. Et oui, venez recevoir la récompense de votre charité. La Vierge Marie guérit les infirmités spirituelles. Mais il est des infirmités pour lesquelles Marie éprouve une compassion bien plus grande encore. Ce sont les infirmités de l'âme. Combien, en effet, de chrétiens maladifs dont l'âme est faible dans la foi, dans la piété, dans la ferveur, qui ne mènent dans l'ordre spirituel qu'une vie languissante, qui portent en eux tous les caractères de la tiédeur et qui bientôt peut-être tomberont dans les profondeurs de l'abîme. Eh bien, c'est principalement pour ces âmes que Marie aime à intercéder auprès de son Fils. C'est d'elle surtout qu'elle aime à entendre
et exaucez les soupirs et les prières. Si des corps endoloris, si des jambes et des bras paralysés, si des yeux malades ont retrouvé la santé par son intercession, combien de cœurs tièdes ont aussi trouvé la ferveur, combien d'aveugles ont retrouvé la lumière de la foi, combien de paralytiques ont obtenu la force de marcher avec ardeur dans la voie des commandements de Dieu. Enfin, combien d'infirmes en tout genre ont été guéris spirituellement et changés en chrétiens courageux et fervents. Mais ces âmes tièdes et maladives, le plus souvent, ne connaissent pas leur mal. Elles n'en désirent pas la guérison. Elles ne pensent pas à la solliciter par la puissante entremise de Marie. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, rentrons à nous-mêmes. Examinons notre état intérieur. S'il n'y a en nous aucun signe de tiédeur, n'être ni chaud ni froid pour un Dieu qui mérite tant d'amour, sans ardeur pour sa gloire, sans zèle pour ses intérêts, n'avoir pour Marie qu'une affection stérile, sans s'efforcer d'imiter ses vertus, quel funeste état! Comme il est facile de passer du sommeil de cette tiédeur au sommeil de la mort. Ô bonne mère, vase insigne de dévotion, dissipez les illusions de mon esprit, fondez la glace de mon cœur et retrempez mon âme dans la ferveur de votre service. Je veux vivre désormais devant vous dans cet esprit de sacrifice et de générosité qui est la preuve du véritable amour et la marque distinctive de vos dévoués serviteurs. Et nous nous préparons pour écouter un exemple pratique. Oui, exemple pratique, la Vierge Marie veut nous parler. Un grand coupable, condamné à mort, demanda, avant d'aller au supplice, qu'on fît venir un religieux d'un ordre qu'il nomma. Il en vint un, en effet, et voici ce que lui dit le condamné. « Mon père, j'ai vécu dans votre ordre, j'ai porté l'habit que vous portez. Admis à la profession, je fus quelque temps un bon religieux. Je puis vous assurer que tant que j'observais fidèlement la règle, tant que j'eus une grande dévotion à la Sainte Vierge, je fus content. Rien ne me coûtait. Je faisais les choses les plus difficiles sans peine et avec joie. Que mon sort était beau et enviable. Mais malheureusement, je commençais peu à peu à me relâcher, à tomber dans la tiédeur, à n'invoquer Marie que rarement et sans amour. Dès lors, je pris un affreux dégoût pour tous les exercices de la communauté. Infidèle à mes obligations, le joug de mon état me devint insupportable. Je sortis définitivement de la maison et je quittai l'habit religieux. Mon sort n'en devint que plus affreux. J'ai donné dans les plus grands essais et vous voyez où mes péchés m'ont conduit. Je serais sans doute mort dans l'impénitence si la bonne Vierge n'avait eu pitié de ma pauvre âme, qu'elle en soit à jamais bénie. Je vous ai fait appeler, mon Père, afin que vous disiez à vos religieux ce que je viens de vous dévoiler, qu'ils sachent bien que la tiédeur conduit aux plus grands essais. Puisse mon exemple leur être utile. Voilà donc le récit. Alors, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, instruisons-nous et sachons qu'une dévotion solide et persévérante envers cette tendre mère est un moyen infaillible de conserver et d'acquérir la ferveur dans le service de Dieu. Et nous allons clôturer notre méditation de ce jour avec une prière. Vierge clémente, abaissez vos regards compatissants sur les malades et les infirmes. Fortifiez leur courage
obtenez-leur le soulagement et la santé. Mais guérissez surtout les âmes tièdes et languissantes, afin qu'elles aiment et servent votre divin Fils avec plus de ferveur et de générosité. Amen. Que la paix de Dieu soit en vous et que Dieu notre Père vous donne la force et de pouvoir mettre en pratique ces méditations, ces exhortations, et que la paix de Dieu soit en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite. Bienheureuse Mère de Dieu, prenons le chemin. Bienheureuse Mère de lumière, prenons le chemin. Bienheureuse Mère de Dieu.